Pas tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur le présupposé terre vendue ou cédée aux Rwandais par les autorités du Congo-Brazzaville. Je répète encore, je ne suis pas opposant. Ça ne me regarde pas. Je vis aux États-Unis, je travaille aux États-Unis. Je travaille pour le gouvernement américain. Donc, je n'ai pas besoin de leur pouvoir. Je ne suis pas opposant. Mais, la dernière constitution du Congo, qui a été taillée sur mesure, cousue par le président Sassou Nguesso lui-même, nous donne le droit de nous battre pour nos terres. Nous donne le droit de parler. En tout cas, le jour que Sassou Nguesso va nous interdire de parler aussi du Congo, je vais me taire. Je vous le promets, sûr, il n'y a rien à faire. Mais tant que Sassou Nguesso nous donne le droit de parler, et nous allons parler. Donc, revenons un peu sur ce sujet. Je voudrais montrer aux Congolais, à la population du Congo-Brazzaville, bien sûr. Là, nous parlons du Congo-Brazzaville, pas du Congo-Kinshasa. Je voudrais montrer aux Congolais ce que vous êtes en train de voir là, entre le Congo et le Rwanda. C'est du déjà vu. Oh, ah bon? C'est du déjà vu. Et j'avertis aux imbéciles rwandais qui viennent sur ma chaîne pour vouloir m'intimider. On connaît là où tu vas, tu descends à Brazzaville. On connaît là où tu descends, même si tu vas à Pointe-Noire, partout au Congo. Nous te suivons. Je vous avertis, moi là, vous n'allez pas m'intimider. Non, 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 je ne suis pas de cet acabit-là. Je vous conseille de vous désabonner vous-même. Parce que moi, quand je verrai encore vos commentaires, je vous balaye. C'est simple. Hein? C'est ma chaîne. Si vous voulez, vous créez votre chaîne et puis vous passez votre temps à intimider les gens sur votre chaîne, pas sur la mienne. Je vis aux États-Unis. Je critique même le gouvernement américain. Hein? Ceux qui me suivent, ceux qui sont sérieux, qui ont la tête sur les épaules, qui me suivent, savent que même le gouvernement américain, je le critique. Et je vis aux États-Unis. Et je travaille pour le gouvernement là. Donc ce n'est pas des petits Rwandais de merde, hein, la gang du Rwanda, qui vivent aux États-Unis pour aller faire commettre des crimes autres qui vont m'intimider. Non, non, non. Ça ne marche pas avec moi. Et puis, moi, je ne m'adresse pas aux Rwandais, parce que pour moi, je sais que c'est des génocidaires, tous. Quand le président est génocidaire, les autres aussi, la population est génocidaire. Puisque la population, on vient de lui donner encore un 4e ou 5e mandat, en tout cas un 1e mandat. Et j'espère seulement que pour lui qu'il va le terminer en beauté. Bref, je m'adresse au peuple congolais du Congo-Brazzaville, mes frères et sœurs, mes aînés, mes petits frères, mes parents, que ce que vous voyez là, entre le Rwanda et le Congo, c'est du déjà vu. Ça se passe actuellement entre le Rwanda et le Mozambique. Ce que vous voyez là, je dis, hein, ce que vous voyez entre le Rwanda et le Congo là, la même procédure, le même schéma et les mêmes conséquences, parce que les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Ça, c'est une évidence. La même démarche. Vous allez me dire qu'au Mozambique, ils sont allés pour arrêter la guerre. Ils sont venus pour sauver. Oh, comme en RDC, ça c'est un bon souvenir. Et ils ont tué 18 millions de Congolais. 18 millions. Vous vous rendez compte? 4 fois la population congolaise. En tout cas, 3 fois et quelques. Le Congo fait 5 millions, donc 3 fois et plus des poussières. Alors, qu'ils ont tué. Donc, c'est comme si ils ont fait disparaître 3 pays comme la République du Congo. Les Rwandais que vous voyez là. Ce sont des criminels, des génocidaires.
Je dis bien, ce sont tous. Tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est... Non, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. C'est vrai que, bon, ils envoient parfois des femmes qui viennent, qui épousent les généraux, les ministres, les chefs de cabinet et autres, et qui vont qui vont pousser les dossiers. Même quand elles sont en couple avec vous là, elles sont là pour travailler pour le Rwanda, pour l'hégémonie, l'impérialisme rwandais. On les appelle au Mozambique Boko Haram de l'Afrique centrale. C'est pas moi qui ai donné ce nom. Boko Haram de l'Afrique centrale, c'est le Rwanda. Quand vous entendez le mot Boko Haram de l'Afrique centrale, n'allez pas chercher loin, c'est le Rwanda. Pour ce qu'ils sont en train de faire au Mozambique. Au Mozambique, ils ont pris une région, des villages entiers. Bien entendu, des villages qui ont des minerais, puisqu'ils sont à la recherche des minerais. Et ils sont venus, ils ont dit aux Mozambicains, bon, nous on va faire de l'agriculture. Exactement ce qu'ils ont fait, qu'ils veulent faire au Congo-Brazzaville. Nous on va venir faire de l'agriculture. Mais alors, allez-y au Mozambique, vous allez voir. Donc les Congolais là, le gouvernement, les parlementaires congolais qui veulent s'aventurer dans un tel scénario, qu'ils sachent qu'ils porteront sur leur tête le malheur, le plus grand malheur du Congo qu'on n'a jamais vu. On a vu des guerres civiles, on a eu des coups d'État au Congo. La guerre civile de 97 qui s'est prolongée jusqu'en, je sais pas, 98-99. C'est rien devant ce que les Rwandais sont en train de vous amener là-bas au Congo. Nous avons... Je suis docteur en sciences politiques, souffrez que je parle de ces questions quand même. Souffrez, au moins souffrez pour ça. Moi, je ne me suis pas autoproclamé docteur. Je n'ai pas usurpé le titre. Je n'ai pas fait un coup d'État pour avoir le diplôme de doctorat. Non, 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 non. Je l'ai mérité. Je suis parti à l'école là. Et comme j'étais intelligent, on m'a donné le diplôme. Et c'est le Congo qui m'a mis à l'école. Si le Congo ne m'avait pas mis à l'école, je n'allais pas parler de la science politique. Je n'allais pas connaître même ce que c'est que la science politique. Les gars, c'est une évidence, non? Mais non, le Congo qui m'a mis à l'école. Je suis en train de dire au Congo que non, mais le Congo là, vous m'avez mis à l'école, regardez ce que je suis en train de voir. Est-ce que vous voyez ça aussi? Souffrez que je puisse vous le dire. C'est mon travail. Alors, écoutez. Je ne cherche pas votre pouvoir, hein, entre parenthèses. Non, 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 je n'ai pas besoin de ça, votre pouvoir. Moi, je suis aux États-Unis, moi, je travaille aux États-Unis. Je n'ai rien à voir avec vous. Mais je dis seulement pour le Congo, parce que la science politique, c'est ça. Soigner les États. Alors, je dois soigner mon pays, puisque je vois là que je fais la prévention. Ça, c'est la prévention que je suis en train de faire. Et je suis le spécialiste, le plus grand spécialiste au monde de la prévention des conflits. Donc, soyez heureux que je m'occupe quand même de vous. Bon. Alors, au Mozambique, là, ils ont dit on va venir faire l'agriculture. Et ils ont commencé à faire venir les gens. Et ils disent non, ces terres-là, cet espace-là, on ne veut pas voir les locaux. Au fond, ils viennent pour exploiter. À un moment donné, la population a regardé, dit mais attendez, vous nous prenez pour des cons ou quoi? Vous êtes venus ici soi-disant pour nous aider pour arrêter la guerre, pour vous interposer entre les belligérants. Maintenant, vous prenez des terres, vous nous interdisez l'accès, et puis vous faites venir vos frères et sœurs pour venir faire soi-disant l'agriculture. Nous savons que ces terres-là ont des minerais. Or, ce que vous êtes en train de faire en réalité, c'est prendre les matières premières, partir avec. Non, stop. Boko Haram Rwanda. Stop, ça suffit. Voilà ce qui se passe au Mozambique. Voilà ce que les Congolais de Brazzaville doivent retenir et reconnaître. Que vous soyez homme politique, que vous soyez député, sénateur, que vous soyez un citoyen, vous devrez savoir qu'avec le Rwanda, c'est comme ça que ça va se passer. Comme ça se passe à Boko Haram, plutôt au Mozambique, et les Mozambicains sont debout. Ils sont en train de les chasser maintenant. Les amis, pourquoi les Congolais ne vont pas faire une économie de guerre, de conflit, avec des génocidaires? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
il faut, ces contrats-là, ils doivent purement et simplement être annulés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion. Je dis pour des gens sérieux, pas pour des gens qui ne sont pas sérieux, hein. Les gens qui s'en foutent de leur pays, ça c'est pas un problème, continuez. Mais moi en tant que docteur en sciences politiques, je conseille aux uns et aux autres, c'est-à-dire aux Congolais, à l'opposition, au pouvoir en place, que si vous êtes tous sérieux, vous ne devrez pas continuer. Vous devrez annuler tous les accords avec le Rwanda. Vous ne devez pas continuer à rigoler avec ça. Sinon, ça va être une guerre entre... Boko Haram, c'est quoi? C'est le terrorisme. Boko Haram Rwanda, c'est quoi? C'est le terrorisme. Ce qu'ils sont en train de faire en RDC, là, c'est quoi? C'est le terrorisme. On peut vous donner des milliards. Et c'est comme ça que ça a commencé avec le Congo démocratique. Comme un jeu, hein. Oh non, on va les aider parce qu'eux, ils sont en difficulté, parce que ceci... 30 ans. Les enfants qui sont nés le premier jour que ça a commencé là, aujourd'hui, sont déjà matures, ils se sont mariés, ils ont des enfants. S'ils n'ont pas été tués par les Rwandais là. Souffrez, les amis congolais, que je puisse parler de ça. Je vous dis, hein, c'est ça qui va arriver. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent que moi dans ce domaine qui va vous dire le contraire. Je mets à défi n'importe quel esprit qui va penser que non, oh, lui il est trop intelligent. Il n'a qu'à venir me démontrer le contraire. Parce que ça se fait déjà au Mozambique. Je ne parle pas du Congo, Congo démocratique. Je parle du Mozambique. Nous venons pour faire l'agriculture. Cette agriculture, en fait, c'est pour l'exploitation des minerais. Et l'expropriation des terres. C'est ça qu'ils ont fait. Vous savez quoi? Ils sont allés baiser l'Union européenne. Mais ils ont baisé l'Union européenne au pluriel. En signant des accords pour des minerais qu'ils n'ont pas chez eux. L'Union européenne, comme ce sont des idiots aussi, des tarés, ils ont accepté de coopérer avec des voyous. Et vous savez quoi? Actuellement, il y a des députés maintenant qui demandent l'annulation. Le contrat là a été suspendu. Parce que l'Union européenne a compris que ce sont des menteurs, des voleurs, des escrocs. À l'Union européenne, les députés traitent Kagame de voyou. Je reprends. Les députés à l'Union européenne traitent Kagame de voyou. Ça veut dire quoi? Celui qui traite avec un voyou là, c'est un voyou. Celui qui traite avec un fou, c'est un fou. Celui qui traite avec un criminel, c'est un criminel. Si les Congolais veulent se faire respecter, les autorités cette fois-ci, si elles veulent plutôt se faire respecter, elles doivent arrêter de coopérer avec un voyou, avec un fou, avec un génocidaire. Je reprends pour que ça soit bien compris. Si, je dis bien si, les autorités congolaises, quelles qu'elles soient, si elles veulent se faire respecter au niveau international, parce que le Congo a toujours été respecté, jusqu'à preuve de contraire. Nous avons, c'est vrai, montré une mauvaise image avec les coups d'État et puis les guerres civiles, mais quand même, on a encore cette fibre-là. Les gens se disent, ah mais ça c'est des Congolais. Je vous le dis parce que j'ai vécu en Italie, en France, aux États-Unis, un peu partout. Donc je connais, hein, nous voyons, et puis je suis dans la politique, je connais, c'est la science que j'ai étudiée. Il y a encore un peu de respect pour nous. Si vous voulez garder ce respect, messieurs les autorités du Congo-Brazzaville, éloignez-vous de Paul Kagame. Ne soyez pas surpris que Paul Kagame puisse terminer à la Cour pénale internationale lui-même. Les Américains ont dit, par la bouche de Anthony Blinken, qu'il y a eu génocide des Tutsis, c'est vrai, mais il y a eu aussi génocide des Hutus. Le génocide des Hutus a été perpétré par qui? Par Paul Kagame et ses hommes.
et les autres Hutus et les autres Tutsis. N'oubliez pas ça. Et que tous ceux qui viennent, quand vous êtes avec un voleur, eh ben, on va vous traiter aussi comme un voleur. C'est pas moi qui ai dit que Kagame est un voyou. C'est au Parlement européen. Les accords que l'Union européenne avait signés avec Kagame là, sont suspendus en ce net moment. Allez-y, commencez d'abord. Commencez-vous, allez vous plaindre d'abord, demander à l'Union européenne de les appliquer. Comme ça, on va voir. Et vous savez quoi? Ils sont... Alors, Kagame est baisé. Les Européens sont baisés parce que Tshisekedi est allé signer les mêmes accords avec la Chine. Et Tshisekedi, c'est le propriétaire. Donc, les accords qu'il va appliquer, ce sont lesquels? Il n'y en a plus. Donc, arrêtez de suivre parce que, bon, les Rwandais vous font croire qu'ils ont un lobbying fort aux États-Unis, en Europe. Il n'y a rien. De plus en plus, on est en train de les découvrir, on est en train de les dévoiler, on est en train de les jeter à la poubelle comme des chiffons, comme des oranges pressées, qui n'ont plus de jus. Là, je m'adresse aux Congolais de Brazzaville. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ne vous mettez pas, ne vous salissez pas avec des Rwandais, parce que nous, on a de la valeur. En tout cas, moi, j'ai de la valeur. Si vous n'en avez pas, ça, c'est votre problème. Mais je sais que tout Congolais, comme moi, on a de la valeur. On se fait respecter. Si on veut continuer à être respecté, il faut s'éloigner de ces voyous, de ces génocidaires, des vauriens. Oh, les amis, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Au Congo-Brazzaville, nous avons les Sénégalais, les Rwandais, les Guinéens, les Béninois. Nous avons tout le monde. Quiconque a vécu à Pointe-Noire connaît que la pêche au Congo-Brazzaville était tenue par des Béninois. Quiconque a vécu au Congo-Brazzaville sait que les petits commerces là sont tenus par des Maliens sénégalais. Parce que nous sommes accueillants. Mais on n'accueille pas n'importe qui, on accueille des gens. Les Sénégalais, les Maliens ne nous ont jamais créé des problèmes. Les Béninois non plus, les Guinéens, les Nigériens, non pas, on n'a jamais eu de problème avec eux. Mais avec les Rwandais, ça va être. He give a dog say Soyez bénis les amis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le Congo, Brazzaville, tous ceux qui veulent piller, déstabiliser, détruire le Congo, Brazzaville, tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.